Flash spécial sur France 2 Corona, votre chaîne officielle de votre pleine affaire. Un événement tragique et outrageant s'est déroulé ce lundi 6 juillet 2020 au palais de l'Élysée, où loge notre bon et loyal président Macron. Un groupe composé d'un ancien politicien ou personnes placées ont tenté de faire un coup d'État au gouvernement afin de faire chuter le régime et au passage le président Macron. Un reportage de Bernard Tapie et Sarah Bianca. À l'aube du lundi 6 juillet 2020, alors que le soleil prenait lentement place pour faire rayonner tout Paris et sa périphérie, un groupe de politiciens et de personnes haut placées décida de perturber ce réveil délicat. En effet, 9 personnes se sont discrètement introduites dans le palais de l'Élysée, demeure protégée et glorieuse de notre cher président. Ces sauvages de voyous se sont permis quelques aisances en espérant faire chuter le régime en place, avec certaines motivations pour certains. Mais ce fut un échec de leur part. Ce groupe est composé de Jean Castex, haut fonctionnaire et ancien grand ami de Jacques Chirac et de Juppé. Il fut envoyé par son confrère, le roi La Juppé, pour diriger ce groupe et mettre en œuvre le coup d'État contre notre très bien aimé président Macron. Barbara Pompili, adhérente du régime de l'AEPM et un ami de Yannick Jadot, grand allié du Caveau, fut envoyé pour saccager les plans de notre plutocrate. Gérald Darmanin, ancien membre de la République d'Orléans et grand ami de Laurent Wauquiez, il adhère à la République En Marche quelques mois plus tard, après avoir été exclu de son ami Laurent Wauquiez. Il voulait avoir une place au gouvernement, mais Macron refusa. Il tenta alors l'impossible en participant à ce coup manqué. Elisabeth Borne, mécontente de sa place au gouvernement, elle voulait une meilleure place et complota en secret avec le groupe pour faire chuter Macron. Sébastien Lecornu, cadre du grand roi Juppé, puis de la République d'Orléans, il en est exclu en 2019, après avoir rejoint le gouvernement Philippe. Il adhère ensuite à la République En Marche, mais de même que Elisabeth Borne, mécontent de son statut de secrétaire, il tente le coup avec ses amis. Éric Dupond-Moretti, surnommé Acquittator ou l'ogre du Nord, l'avocat pénaliste réputé pour le nombre d'acquittements qu'il a obtenus, mais aussi par certaines controverses qu'il suscite du fait de sa forte médiatisation, surtout en raison d'être l'avocat de Patrick Balkany, a voulu avoir un plus haut prestige au gouvernement. Il accuse même Macron de lui envoyer tous les bandits et voleurs dans ses pattes. Il déclare même « Action Macron, car ça va chauffer pour tes fesses !» Je vais te déclarer la guerre à moi tout seul. Moi, l'ogre du Nord, je vais faire trembler le sol jusqu'à Paris. Déclara ce dernier alors que quelques jours auparavant, il avait insisté sur le fait qu'il ne fait la guerre à personne. Roselyne Bachelot, ancienne ministre de la Santé entre 2007 et 2010, sous la présidence de Sarkozy, avec qui elle était très fidèle et une grande alliée. Après la défaite de Sarkozy, il l'exclut de sa vie. Roselyne Bachelot, le prit mal et décida de prendre sa revanche sur son ami qui a désormais rejoint les rangs de notre président Macron. Julien de Normandie, fidèle et ancien grand allié de Macron, c'est lui qui participa à la création du mouvement En Marche. Quand notre président Macron arriva au pouvoir, Julien de Normandie ne fut ni récompensé ni acclamé et fut mis de côté. Pris d'une rage de vengeance depuis 3 ans, il attendit le bon moment pour passer à l'action. Et enfin, Amélie de Montchalin, ancienne partisane de la République d'Orléans, elle rejoint Macron où elle devient secrétaire d'État chargée des affaires européennes. Édouard Philippe la vire pour sa trop grande voix à divulguer des secrets. Amélie veut rendre ses comptes auprès du Premier ministre. Une bataille sanglante fut livrée ce jour-là entre ministres du gouvernement en place et les assaillants. Un duel d'ogres se déroula entre le très dénommé Pantagruel et l'ogre du Nord, Dupond-Moretti. Pantagruel déclara à son adversaire « C'est pas à moi qu'on va apprendre comment faire table rase des lois », faisant une référence à son autre personnage qui n'est nul autre que le bandit Fantomasque. Durant ce terrible affrontement, nous obtenûmes quelques notes et interviews de nos valeureux combattants. Les voici donc. Pouvez-vous nous dire ce qu'il se passe, monsieur le Premier ministre ? Ben, faut pas être aveugle pour le voir. Même ce Gilbert Montagnier pourrait le voir. On se bat, voyons. Ces intrus se sont permis d'entrer comme au camping. Mais je vous le dis, qu'ils vont repartir aussitôt. Ouais, et pour régler le problème, rien de mieux qu'une bataille dans le cul pour bien faire passer le mot. Et vous savez qu'ils allaient venir ?
Chapristi, je ne m'attendais pas à une telle embuscade, je vous avouerai. Il faut savoir rester sur ses gardes, comme les chats. Je pensais pourtant qu'Edouard avait fait le boulot. Il y a quelques temps de cela, mais vous pouvez remarquer comme moi qu'il a été fait à moitié, comme notre régime. Mais ce n'est qu'une question de calcul. La PNFR? Utopie ou véritable régime dictatorial? Beau sujet de rédaction vous venez de me donner. Nous obtenons même des interviews courtes dans l'autre camp. Pourquoi vous êtes déplacé jusqu'à Paris? Je suis là pour terminer le travail de mon prédécesseur, le grand ami Jacques Chirac. Nous devons faire chuter ce voleur et plutocrate Macron. Au départ, j'étais envoyé par Jadot afin de voir si Paris était aussi vert et pur qu'on le dit. À peine arrivé, j'ai dû mettre un masque à gaz. Et au passage, c'est cela que j'aurais dû conseiller pour le confinement. Mais pourquoi vous attaquez directement au gouvernement? Mais faut pas être borne pour le voir. On vient régler nos comptes. Macron ne pense qu'à lui et à sa Brigitte. Les autres, ils s'en foutent. Des comptes, vous savez, on en a tous à rendre. Moi, je suis surtout venu pour Sarko. Ce sale requin m'a largué. Je vais faire la fête au carnassier aujourd'hui. C'est surtout moi qui ai des comptes à rendre à Eduardo. Ce salaud m'a viré parce que j'ai un moulin à vent. C'est pas ma faute si je parle trop non plus. Non mais c'est vrai, vous savez que 60% des chômeurs seniors le sont depuis plus d'1 an. On a l'impression qu'au-delà de 50 ans, on est plus capable de travailler. Mais le pire de tout ça... Oui, pardon de vous déranger. Et quant à vous, monsieur Dupond-Moretti? Mes principales raisons, c'est de 1. Virer Macron. 2. Avoir une bonne place. Et de 3. Faire respecter les lois. Car c'est l'anarchie totale ici. En espèce, je suis contre les prisons en raison de mon métier. Mais à un moment, je préfère être le client d'un homme riche comme Balkany que d'un voyou pour gagner une mie de pain et de perdre une bataille. Alors je vous laisse, car j'ai un colosse qui m'attend. Je peux vous dire que c'est l'attaque des titans aujourd'hui. Le combat se termina enfin et se conclut par une défaite de la part du groupe qui tenta malgré tout ce coup d'état perdu d'avance. Le président Macron les vira dans un élan de courage et de colère et déclara: ils sont venus comme ils seront partis, les mains vides. Ça les apprendra à vouloir me faire les malins quand je fais la grasse mat le matin. Et en plus, la plupart sont de droite et des espions au service de ce roi Juppé. Je pensais pourtant m'avoir débarrassé de certains. Et j'ai l'impression que le travail a été bâclé. Edouard a intérêt à trouver des excuses ou c'est ma réputation qui va encore baisser. En plus, c'est pas moi qui va apprendre à Dupond-Moretti qu'il y a une violation à domicile. C'est écrit dans l'article 432.8 du code pénal. Alors qu'ils retournent d'où ils viennent, ou c'est moi qui rendra visite la prochaine fois. Et je peux vous dire que je vais leur offrir bien plus qu'un 14 juillet. Ainsi se conclut notre journal. Merci encore d'avoir visionné et à bientôt sur France de Corona.